Salut les joueurs smart. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une réplique très rare sur les terrains d'Airsoft, le M945 fabriqué par SY, marque assez peu connue, qui produit peu de répliques mais quelques petites pépites. On le retrouve parfois étiqueté AEK ou L, mais aussi parfois sans marque estampillée, ACM pour All China Made, comme il serait fabriqué en Chine. Le M945, inspiré du M1911, est un pistolet fabriqué par la firme Smith & Wesson et customisé dans un atelier, le Performance Center, afin d'en accroître les performances. Mais c'est bien la réplique d'Airsoft type gas blowback qui va maintenant passer à la moulinette. Encore plus grand que son cousin le 1911, avec 220 mm de longueur, 148 de hauteur, et une masse de 974 grammes grâce aux parties métalliques. La culasse, la carcasse, la détente, les sécurités, le marteau, les mires, le canon externe, l'interne et tout en fait, sauf les plaquettes qui sont en ABS. Je présente ici la version noire, mais il existe aussi en argenté. La peinture est noir mat, elle part assez facilement si vous frottez la réplique contre quelque chose, mais clairement pas autant que sur certains GBB de marque WE. Ici, ça pourra faire un effet battle used assez sympa après quelques utilisations. On peut noter quelques petits défauts dans cette peinture, comme vers l'arrêtoire de culasse, sur la frame, vers la sécurité de pouce, ou encore quelques gouttes sur la détente. Rien de bien méchant tout de même. La couche est néanmoins suffisamment épaisse pour lisser les arêtes de la réplique, ce qui se voit particulièrement au niveau des stries de préhension de la culasse où l'œil attentif aura par ailleurs repéré un faux extracteur qui a le bon goût de ne pas directement être moulé dans la masse, le petit plus sympathique. Et comme une bonne nouvelle peut en cacher une autre, le canon externe est fileté. 11 mm horaire, avec une précision allant jusqu'à reproduire au sein du filetage les stries du canon. On rajoute par-dessus tout ça des marquages identiques à l'arme reproduite, ceux du Performance Center sur le côté gauche de la culasse, avec le rappel du modèle 945. À droite, les marquages de la marque, Smith & Wesson, Springfield, Massachusetts, USA. Et au-dessus de la détente, on retrouve le logo du Performance Center et un autre rappel du modèle. Comme vous pouvez le voir, ces marquages sont appliqués au laser sur la peinture, alors que sur le canon externe, ils sont marqués en profondeur, avec le calibre 45 ACP et Performance. Ou plutôt Performance. C'est un peu bête d'avoir loupé le moule de fabrication sur un détail comme celui-là. Dernier marquage se présent sur la mire arrière, indiquant les modalités de réglage de celle-ci. Car oui, autant ces mires n'ont pas de point blanc ou de fibre optique, mais elles ont le bon goût d'être entièrement réglables, en hausse et en dérive. Je connais des constructeurs qui ne se seraient pas embêtés à répliquer le fonctionnement des organes de visée. Comme pour l'extracteur, ce sont ces petits détails qui font toute la différence sur le feeling qu'on peut avoir avec la réplique. Et question feeling, on a beau avoir une architecture de base ayant plus d'un siècle, cette réplique est bien modernisée, notamment au niveau de l'ergonomie. La poignée est équipée de reliefs à l'avant et à l'arrière, permettant une bonne préhension et un bon maintien même sous la pluie. Et ce n'est pas tout, puisque contre toute attente, le bas de la poignée est fraisé pour accueillir le chargeur plus facilement et plus rapidement, un peu à la manière d'un Magwell, en moins efficace certes, mais sans altérer le design de la réplique. Si on remonte un peu, on trouve un bouton d'éjection de chargeur très saillant, facilitant là encore la manipulation de la réplique lors des rechargements. Toujours plus haut, les amateurs de 1911 ne seront pas en reste, puisque la réplique reprend les mêmes organes de sécurité.
La sécurité de pouce à la jonction culasse-carcasse. Elle est ambidextre, ce qui ravira les gauchers ou les amateurs d'akimbo. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et bien entendu, la pédale de sécurité qui interdit le tir si elle n'est pas pressée par la main du joueur. Tout cela marche très bien, mais on peut noter un discret jeu entre les deux côtés de la sécurité de pouce. Et quand on parle de jeu, on peut remarquer qu'il y en a entre la culasse et la carcasse. Et étrangement, surtout du côté gauche. Mais si on secoue un peu tout ça, il n'y a que le canon externe qui fait un peu de bruit. Un marteau évidé, relativement peu bruyant quant à lui. Et la détente, qui a une course de 2 mm avant d'atteindre le mur, puis 1 mm une fois franchi. Si on combine cette courte course à un poids de détente assez faible, les éléments sont présents pour enchaîner les tirs à grande vitesse. L'arrêtoir de culasse est bien entendu fonctionnel, il est épaissi mais aurait pu gagner à être également allongé pour faciliter l'utilisation avec les plus petites mains. Mais ça, c'est propre au modèle d'origine. Le chargeur est doté des marques de chaque côté, permettant, sur le vrai, de vérifier son remplissage. Un logement double pile de billes permettant de porter la capacité à 26 billes. Une valve d'éjection en laiton, des lèvres en plastique et un talon coulissant qui protège la vis d'étanchéité, mais aussi et surtout la valve de remplissage, sans pour autant en interdire l'accès en utilisation normale. Globalement, un chargeur ressemblant beaucoup au chargeur de 1911 à plateforme Tokyo Marui. Mais en fait, il n'en est rien, ces similarités trompeuses cachent une incompatibilité complète entre ces chargeurs. Par contre, puisqu'on parle de compatibilité avec les 1911, petite surprise, cette réplique rentre dans les holsters rigides de 1911 et y tient parfaitement. Presque mieux même, sans pour autant forcer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Concernant le fonctionnement, il est fluide et le kick est relativement fort. Voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus sur le fonctionnement de la réplique puisque tout cela c'est dans le meilleur des mondes. Si le cycle est fluide, la réplique se transforme rapidement en usine à gaz. Comme vous pouvez le voir, 2 exemplaires neufs et ça fuit de partout. En fait, l'interne aurait gagné à être quelque peu optimisé sur la gestion du gaz. Le chargeur, assez fin, permet d'embarquer juste assez de gaz, mais celui-ci est gaspillé au niveau de la partie pneumatique. Ça fuit entre chargeur et nozzle, réduisant la quantité de gaz utilisable. Ça fuit au niveau de la tête de piston, réduisant le kick et risquant d'empêcher un cycle fonctionnel. Et ça semble même fuir au niveau de la rocket valve, avec pas mal de gaz gaspillé par le canon également. Et tout ça se ressent au chronique. Les fuites de gaz par tous les joints ont pour effet de rafraîchir, si ce n'est congeler, l'interne de la réplique, la rendant très sensible au cooldown, comme vous pouvez le voir, avec une puissance qui baisse rapidement de 80 fps en une vingtaine de tirs, passant de 280 à 200 fps. Étonnamment, la réplique ne dégaze pas. C'est déjà ça.
Bon, je vous rassure, tout n'est pas si noir que ça, et on va voir que la réplique cache une excellente surprise susceptible d'effacer ce gros souci de fonctionnement. Déjà, pour régler le hop-up, il faut retirer la culasse, alors on va jeter un œil à tout ça. Reculer la culasse, sortir l'arrêtoir de culasse en le poussant par son côté droit, avancer la culasse, et l'enlever. Il suffit ensuite de tourner la roue de réglage du hop-up. Ça n'aura pas échappé aux amateurs de 1911. Oui, cet interne ressemble énormément à celui d'un 1911 à plateforme Marui, qui est, rappelons-le, le deuxième modèle de GBB, toutes marques confondues, en termes de nombre de pièces d'upgrade disponibles. Et comme vous pouvez le voir ici, en comparaison avec une culasse copie Marui, c'est très similaire. Vérifions tout ça rapidement. Dévisser la mire arrière. Retirez-la complètement. Retirez le blowback housing. Et oui, pour ne pas abîmer le bloc hop-up, il faut procéder dans ce sens. Retirer le canon et le bloc hop-up. Et hop, ça donne ça. Intéressant, hein? Le canon externe est quelque peu différent et a priori incompatible avec du 1911. Le blowback housing est très similaire mais dispose surtout d'un pas de vis supérieur permettant de visser la mire dedans. Les nozzles sont très similaires également. La fenêtre d'arrivée de gaz n'est pas tout à fait au même endroit mais a priori tout de même compatible. Le bloc hop-up est clairement compatible avec un modèle de high kappa ou 1911 à téton dévissable, ou alors vous le coupez. Le joint hop-up est de type Marui. Tout comme le canon, et ça c'est super bien pour améliorer portée et précision. Globalement, face à cette usine à gaz, un entretien complet à la réception s'avère indispensable. Si des fuites persistent, vous savez vers quelle pièce vous tournez si vous êtes prêt à sérieusement vous retrousser les manches. Pour cette raison, il n'y aura pas de test de tir en extérieur, comme il faut considérer cette réplique comme étant potentiellement à modifier dès réception. En somme, cette réplique se démarque énormément de ce que l'on peut voir sur les terrains. Proche d'un 1911, elle est complètement revisitée sur l'ergonomie, considérablement améliorée, notamment avec une mire réglable sur 2 axes, des stries de préhension originales sur la culasse, une poignée texturée, une sécurité ambidextre, la détente, l'arrêtoir de culasse et le bouton d'éjection de chargeur étant revisité tout en restant sobre et classique. La qualité de fabrication étant très bonne pour cette gamme de prix. La réplique fonctionne relativement bien, mais a de gros soucis d'étanchéité qu'il faudra corriger. Elle est parfaitement compatible avec les canons et joints hop-up type Marui et a le bon goût, bien qu'étant exotique, d'employer de nombreuses pièces relativement compatibles avec celles des 1911 qu'il faudra donc légèrement modifier. Ce M945 n'est donc clairement pas un bon investissement pour un débutant, mais ravira les bricoleurs expérimentés qui trouveront là une réplique originale que seuls eux sauront utiliser au maximum de ses performances.
Il y a peu, le site wowairsoft.com a franchi le cap du demi-million de visites. Un grand merci à vous. Vous venez maintenant de 148 pays pour y chercher des informations fiables. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez cette vidéo, ce sont ces coups de pouce qui me permettent de vous présenter des choses sympas.